Bonsoir. C'est qui a gagné? Écoutez, on est ex-aequo là. Ah. Et on n'a pas trouvé les vainqueurs encore. Bon. Ah ben c'est comme ça. Hein. Mais avec le chapeau et la serviette, de loin. Ah oui, mais le champion, quoi. Alors là, tu te trompes complètement. Parce que, là, les champions, ils sont là. Ah, ok. Ils sont là, tu vois. Ah ouais. Non, La pétanque. On jouait à 100 € du point et puis ils ont arrêté à 10. Ah, d'accord. Ils n'avaient plus de monnaie. Donc, Allez. Ah ouais. Bonnes vacances, hein. Merci. Merci. Hey, dépêche-toi, ils t'attendent. Bonsoir. Allez, que Dieu vous bénisse. Avec la tête un peu chargée, je me suis retiré un peu pour 2 ou 3 jours encore avant la rentrée des enfants. Et avant qu'il fasse nuit, je voulais faire ce petit direct parce que depuis 2 jours, depuis 2 ou 3 jours, j'ai vraiment ce message dans mon esprit. Avant toute chose, je voulais faire une petite parenthèse. Je voulais, avant toute chose, dire quelque chose. Je suis prophète. J'ai un don de révélation. Je suis né avec, et puis Dieu m'a appelé. Il y a une chose, c'est que quand j'ai parlé de la mort du président Gbagbo, que j'ai révélé que le président Gbagbo a été empoisonné, j'avais commencé à recevoir des messages très forts du Seigneur. Mais des messages très, très, très forts. Je me posais un peu. J'avais commencé à recevoir des messages très, très, très forts du Seigneur. Et il y a des gens qui ont commencé à penser à style, lui là, on va le repérer, on va lui faire ça, on va lui faire ceci, on va lui faire cela. Comme des menaces en esprit, des menaces physiquement et tout ça. Et dans la ville où j'habite, il y a une femme, une sœur Djoula, qui a un magasin de vêtements. Je lui ai déjà même livré des affaires. Quand je vois une affaire, je lui envoie des affaires. Elle m'appelle grand frère. Et moi, je l'appelle petite sœur. En tout cas, elle supporte le président Alassane Ouattara. Elle l'aime bien. Sa grande sœur aussi. Et ils ont même un petit frère qui est bien fan de moi. Qui un jour même m'a vu, il était content. Et quand je les vois, je ne dis pas que parce qu'ils sont RHDP ou bien ils supportent Alassane Ouattara, donc ce n'est pas mes frères. Non, on cause, grand frère, ça va, on discute. Elle sait tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et je n'ai jamais eu de problème avec elle. Mais le jour où j'ai parlé de la mort du président Henri Konan Bédié, quand il y a eu tellement de partage de cette vidéo, j'ai reçu dans mon esprit que cette personne-là, qui est ma petite sœur, parce que j'ai rien contre elle, elle est Djoula, elle est Malinke, elle est quoi, je n'ai pas de problème contre quelqu'un. Donc, j'ai reçu que, en fait, c'est comme si des gens parlaient avec elle. Elle a dit, oh, lui là, je le connais. Il vient ici, il a fait ceci, il fait cela. Parce que je suis quelqu'un, je suis très discret, j'ai pas d'amis. J'ai pas d'amis, je suis dans mon coin. Je ne suis pas dans les associations, les trucs. Donc celui qui dit qu'il me connaît, il me connaît. Bonjour, bonsoir. Et je salue tout le monde, je parle avec tout le monde. Tu es RHDP, tu es PDCI, tu es ceci. Il y a même des gens du RHDP qui sont aux États-Unis. Il y a un frère là même. Des fois, il me commente, on rigole un peu. Même hier, il m'a commenté. Il m'a remercié. Merci de ce que tu ne m'insultes pas quand j'ai même un commentaire. Parce que je n'ai pas de problème avec quelqu'un qui est du Nord, qui est du Sud, qui est RHDP, qui est quoi. Moi, je n'ai pas ce problème. Je dis mes vérités. Et puis ça s'arrête là. Il va falloir qu'à un certain moment, les gens comprennent qu'on est libre de dire sa vérité.
Celui qui veut, il écoute. Celui qui veut, il n'écoute pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient dire quelque chose. Si tu n'es pas d'accord de ce qu'il a dit, prends ton chemin. Ce n'est pas obligé d'écouter ce qu'il a dit. Ce n'est pas obligé de croire. Il y a des gens qui disent des choses, ça ne m'intéresse pas. Des fois, on envoie des vidéos, telle personne a dit ça. Mais je n'écoute même pas parce que ça ne m'intéresse pas. Il y a même des vidéos où on dit que quelqu'un m'insulte ou quelqu'un parle de moi. Comme ça ne m'intéresse pas, je ne regarde même pas. Je continue mon chemin. Mais il y a des personnes aujourd'hui qui pensent que dans ce 21e siècle, on peut fermer la bouche à tout le monde. C'est-à-dire que si tu as des idées, des réalités, des vérités, tu n'as pas le droit de le dire parce que lui, il aime Alassane Ouattara ou bien parce que lui, il aime telle ou telle personne. Il faut que vous arrêtez ça. Parce qu'on est quand même des frères. Et la politique, là, ça va passer. Les politiciens vont partir. Mais nous, là, nous sommes des frères. Donc tout à l'heure, je suis allé dans ma ville, je suis allé faire un retrait dans un magasin où j'ai l'habitude de faire. Et puis, il y a des personnes qui m'ont reconnu parce que c'est ça la célébrité. Il y a des gens, quand on t'a trop vu sur les réseaux sociaux, on te reconnaît. Donc il y a des gens qui m'ont reconnu. Et puis, il y a un jeune homme qui dit, oh, grand frère, vieux père, c'est toi qui commences sur les réseaux sociaux là, qui est toujours en train de parler des trucs. Il dit, oui, c'est moi. Il dit, ah, vieux père, il faut aller doucement, doucement, hein. Parce que sinon, nous, on va régler ton compte. Je vais envoyer, je prends mes morts, on va venir. Il dit, petit, vous pouvez venir à 20, à 40, à 50. Il faut les envoyer. Quand je tombe en transe là, vous allez comprendre à qui vous avez affaire. Et puis, on a commencé à rigoler. Et puis, lui-même, il me dit, mais, non, grand frère, il faut laisser tout. Et là, je lui ai dit, mais, petit, il faut penser à ta vie. Pense à ta vie. Parce que les politiciens, là, ce qu'ils mangent, là, c'est pas à toi qu'ils donnent. Peut-être que toi, tu as traversé l'eau pour venir en Europe. Tu es en France ici. Tu as pris pirogue, tu as traversé l'eau. Tu es venu te chercher pour nourrir tes parents. Pendant que dans ton village, il n'y a même pas de goudron. Il n'y a même pas de l'eau à boire. Tes parents comptent sur toi. Tu vas prendre affaire d'Alassane Ouattara pour venir chercher Palab. Oh, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis en France. Si je vois que ça m'arrange, qu'il y a des publics là, je peux faire exprès, je me laisse comme ça. Et puis vous me tapez. J'attrape un seulement d'entre vous. Lui, je ne le laisse pas partir. Lui, il va payer pour vous tous. Ça veut dire que vous allez me rendre riche. Maintenant, si c'est le jour que mes guinans sont trop debout, je KO un d'entre vous, deux d'entre vous, je les couche. Parce que moi-même, je sais qui je suis. La vérité, j'ai trop confiance en moi. Le premier que j'ai touché là, s'il va là, il ne va pas à la morgue. S'il ne va pas à la morgue là, il va être hospitalisé. Ça, c'est clair. Les autres, là, vont me taper dans le dos, ils vont me taper partout. Mais le premier que j'attrape, lui, il n'a qu'à dire que c'est fini pour lui. Parce que je me connais. Je sais qui je suis. Ça, c'est pas fait d'onction. C'est pas ça. Chacun se connaît. Dans mon sang, là, il y a Bété, il y a Baoulé, il y a Goula. J'ai grandi avec les petits Goula. Les et à bouche qu'on fait partout, là. C'est dans ça Dieu m'a appelé. Donc, je n'ai même pas peur de quelqu'un. Si je ne suis pas mort dans le monde avec tout ce que j'ai fait. Les 6 vitesses, les demi-baissés, les bacronis, les chats noirs, les bocrolis des namas, des dégâts des namas, les bocrolis des chênes, de tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, les mounous rentrés partout. J'ai vécu avec les rocas chiens pourris. J'ai vécu avec le vieux pata, les American boys. J'ai fait tout ça, dormi dans des ghettos, à Chicobois et tout, sous pont. Je ne suis pas mort. C'est aujourd'hui là que quelqu'un va m'effrayer. Ça ne peut pas exister. Donc, quand j'ai vu la réaction de ce jeune homme, je me suis dit, dans ce direct, je vais en parler à certaines personnes. Vous qui avez des intentions, parce que ici, là, ce n'est pas Adjamé, ce n'est pas Yopougon. Adjamé, Yopougon, Côte d'Ivoire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. Mais vous qui êtes venus vous chercher en Europe, là, si vous voulez problème, le jour que, parce que moi, je ne me cache pas, hein, je ne me cache pas, voilà, billah, je vais où je vais faire ce que je veux. Le jour qu'il y a un qui ne tient pas à sa vie, il n'a qu'à se mettre devant moi. Il y avait un gros bête là qui était arrêté et puis il me regardait quand il partait. Moi-même, je me suis retourné, je l'ai bien regardé. Et puis il dit à ma femme, regarde celui-là. Il croit que je l'ai regardé, j'ai mis mon doigt sur lui, mais puis il attendait. Wallahi billah, ça a sorti dans le journal. Il y a longtemps, mais je n'ai pas niaga. Il a cassé le cerveau de quelqu'un. Je vous dis là-haut. J'ai dit, ce jour-là, le premier qui va se présenter là, ça va faire que tout le monde va rester tranquille. Donc moi, je suis prêt depuis un moment même. Je suis prêt même. Quand il marche comme ça, là, il y a un son de prière et puis il y a un son de Samson sur moi.
On son de prière, on son de Samson. Ça veut dire je marche comme si je tapais des jambes. Quand je marche là, en même temps même là, pendant que je suis en train de marcher là, je marche, tu vas croire que je suis fatigué, hein, mais je suis en train de marcher comme ça là. Ça me rappelle mon enseignant, mon zigueï. Je suis en train de marcher comme ça, errer, je recule seulement ou j'avance. Oh my God. Ça veut dire que ce jour-là, je vais louer Dieu après. Donc je suis venu dire aux enfants, parce que le petit là, que j'ai vu là, il me fait pitié, mais il a rigolé avec moi, il n'a pas exagéré. Il a seulement dit, hey, vieux père, c'est toi qui parles sur les réseaux là, ah, l'autre, moi j'ai mes mongols. Je me suis dit, voilà des gens, il a pris pirogue, il est passé au Maroc, il a souffert jusqu'à, il est venu en France. Allez-y demander à Taliban Choco. Le camp Taliban Choco, à cause de Ouattara, est parti se taper Denis Pachoko là. Demandez-lui quand il est parti en prison si Ouattara est venu le libérer. Ouattara n'est pas venu le libérer. Hein. Demandez-lui si Ahmed Bakayoko est venu le libérer. Il est resté en prison. Toi, tu es venu te chercher dans un pays pour envoyer l'argent à tes parents. C'est palable d'Alassane Ouattara, tu vas venir, tu es bête, tu es danga. Il faut venir. Il faut venir. Ça fait plus de 30 ans que je suis ici. Moi, je suis dans mon pays, je suis français. Où je suis là. Même les policiers même me connaissent. Eux-mêmes là, quand je vais les insulter, je les insulte. Tribunal, je n'ai pas peur de ça. Je suis chez moi ici. Emmanuel Macron même qui est là. Je vais faire direct pour lui dire la vérité, je lui dis la vérité. Si je vais lui dire que c'est un petit nain, je lui dis que c'est un petit nain. Si je lui dis que c'est un gay, je dis ça, je suis dans mon pays ici. Ici là, il y a droit de parole. C'est la France, hein? C'est pas à Bobo. Donc, vos questions, démon que vous avez pris pour traverser la mer, puis ce n'est pas resté au milieu de la mer là. Le démon qui n'est pas tombé dans l'eau. Et puis vous avez pris pour venir là. Le premier, quand tu me regardes là, il faut me regarder. Je ressemble à tous les pasteurs. Quand tu me regardes, je ressemble à tous les prophètes que tu connais. Je suis un ancien zigueï. Et puis je me revendique ça. Je revendique. Si ma vie est en jeu là, je ne connais pas. Si tu ne meurs pas, c'est ma vie. Ma vie est en jeu, petit. Tout ce qu'elle peut faire, elle te fait. Si elle doit casser bouteille, te moumou, elle te moumou. Si elle doit prendre ta tête, casser sous goudron, elle te fait. Tout ce qu'elle peut te faire, elle te fait. Je ne vais même pas regretter. Parce que c'est ma vie. Pour croire, tu crois que, parce qu'on a dit c'est pasteur, je vais venir, je vais le tatata, et puis il va me, voilà, ce jour-là. Soit on va tous les deux dans le tombeau, ou soit je t'amène. Donc, je vais vous dire, vos façons, quand je marche, des fois tu les regardes, ils sont, vous croyez que je ne vous vois pas? Oh, c'est pas lui là, il parle dans les réseaux. C'est moi, bien. C'est moi. C'est pas quelqu'un qui paye mon loyer. C'est pas quelqu'un qui paye mes factures. C'est pas quelqu'un qui paye mes assurances ici. Je suis dans mon pays. Et puis je dis ce que je veux. À Bigala, il n'y a pas loi. À Bobo, il n'y a pas loi, il n'y a pas règle. C'est là-bas, vous avez Baka vert pour faire ce que vous voulez. Mais ici, là, si tu t'amuses, petit, je vais te montrer la loi. Non seulement je vais te frapper, et puis le tribunal va faire que tu vas me donner l'argent. Ton petit agent est venu chercher ici, là. Je vais prendre ça, je vais nourrir ma famille avec. Donc ça, c'est un avertissement. Regardez-moi, admirez-moi, et puis oubliez-moi. Parce que je vais vous montrer, même celui qui me regarde mal, même, je passe comme ça, puis il me regarde mal, moi-même, je m'approcher de lui. Je vais demander, il y a quoi? Tu as quel problème? Il y a quoi? Tu as quel problème? Moi-même, où je suis là, je cherche quelqu'un pour me donner l'argent. Donc celui qui s'amusait à moi, on va gâter. Par votre bêtise, vos trucs bizarres, on ne peut pas parler dans le pays là. Vous avez ramassé, vous avez pris pirogue pour venir en France avec là. Celui qui est garçon n'a qu'à venir m'avertir encore. Le jour qu'il y a un même qui va me voir, il va rigoler avec ça encore. Je peux dire, au moins tu vas te rendre compte, je te donne un coup de tête déjà, il te bolo, il te couche, il m'assoit sur toi et puis il pisse dans ta bouche. Ça là, il faut écouter, hein, c'est pas parole de pasteur, hein, parole d'ancien zigueï. Je t'ai parlé même. Par exemple, moi là, je suis Samson et puis je suis Élie. C'est les deux qui sont collés. Il y a côté Samson, il y a côté Élie. Vous avez compris, hein? On a le droit de critiquer. On a le droit de dire ce qu'on pense. On a le droit de donner nos révélations qu'on a eues. Ce n'est pas dans ta bouche qu'on parle. Si ça ne te plaît pas, tu n'écoutes pas. Ça ne te plaît pas, tu te désabonnes de la page de la personne. Ça ne te plaît pas, tu vis ta vie. Personne n'a appelé quelqu'un. Voilà. Donc on va faire des ado là. S'il vous donne à manger, ça c'est de vous. Hein? S'il vous donne à manger là, ça de vous. Moi, il ne me donne pas à manger. Voilà. Donc, la petite soeur qui a un magasin aussi, que
Je t'appelle petit soeur, tu m'appelles grand frère là. Tu es là, on se respecte. Faut pas rentrer dans ça. Faut pas rentrer. Par exemple, moi, Dieu me parle. J'ai compris déjà le système. Dieu m'avait montré, quand il parle de BD, que les gens vont passer par toi pour essayer de savoir. Parce que tu as déjà dit dans ta bouche, oh, je les connais et tout. Faut te méfier. Faut te méfier. Par exemple, je suis calme, je rigole quand je passe avec toi et tout le monde. Mais il ne faut pas faire. Par exemple, magasin là, il ne faut pas faire, on va fermer un jour. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Il ne faut pas faire. On va fermer un jour. Le premier qu'on attrape, le film de Bolon, ça va au tribunal, on fait enquête. Tous ceux qui sont derrière là, leurs noms vont sortir un à un. C'est tout. J'ai fini de parler. Ok. Maintenant, je vais m'adresser à vous pour le président Gbagbo. Je ne vais pas être long. Depuis 2 ou 3 jours, je reçois très fort pour le président Gbagbo que il faut vraiment que les gens veillent sur lui. Vous qui êtes avec le président Gbagbo, veillez vraiment sur lui. Veillez sur le président Gbagbo. Les gens veulent tuer le président Gbagbo, empoisonner le président Gbagbo même s'il faut. Ça fait 2 ou 3 fois que je parle de ça, ça fait plusieurs fois même. Ils ont essayé à l'AIE, ça n'a pas marché. Ils ont essayé avant sa sortie, ça n'a pas marché. Quand il est sorti, ils ont essayé encore, ça n'a pas marché. Actuellement, les gens sont en train de dire que, je vous parle spirituellement, les gens sont en train de dire que Gbagbo là, même s'il y a eu quelque chose derrière, il n'y a pas affaire de prison. Eux ne veulent plus qu'il y ait affaire de prison, affaire de la France, tout ça, ce n'est plus comme donc, les gens se disent, lui là, si on le tue, on est tranquille. Bédier n'est plus là. C'est lui qui est devenu l'éléphant fort qui est là maintenant. Or, ils ont enlevé Gbagbo sur la liste de l'élection. Mais ils savent que Gbagbo ne va pas laisser tomber. Pour les élections municipales là, c'est pas encore, on ne sait même pas si ça va rester, ça va être calme. Après, pour la présidentielle, là, Gbagbo ne va jamais accepter que son nom sorte de la liste. Quand on vous dit que le pays là, ça sent mauvais, vous croyez qu'on rigole là. Gbagbo ne va jamais accepter que son nom sorte de la liste électorale. Gbagbo veut se présenter. Et ils savent que malgré leurs menaces, malgré qu'ils ont enlevé le nom de Gbagbo là, Gbagbo ne va pas laisser tomber. Parce que Gbagbo là, c'est son dernier combat qui est là. Le président Gbagbo Laurent, bonjour, je ne vous ai pas vu venir, donc ça va, je ne vous dérange pas, hein? Ok. Le président Gbagbo Laurent, c'est pas qu'il a envie d'être encore président même. Ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que le président Gbagbo Laurent veut faire, c'est maintenir de l'ordre et puis accorder la chance à la jeunesse, aux jeunes, pour pouvoir vraiment que le pays soit en paix. Donc le combat de Gbagbo là, c'est ça. Gbagbo n'a pas envie d'être président pour régner sur la Côte d'Ivoire. Mais Gbagbo se dit que c'est son droit, en tant que père, de mettre de l'ordre. Que quand le cafouillage est venu dans ce pays, le cafouillage est venu pendant qu'il était là. Donc les gens se disent, Bédi est parti. Bédi est parti. C'est Gbagbo qui est là maintenant. Gbagbo fait bouche. Gbagbo là, il ne va pas nous laisser tranquilles. À cause de Gbagbo là, il y a des gens qui vont avoir du courage pour s'élever. À cause de Gbagbo là, les gens vont faire ceci. On a dit qu'il n'est pas sur la liste, mais il ne veut pas laisser tomber l'affaire. Donc si on peut le tuer, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus quelqu'un pour nous embêter. Donc Gbagbo là, je dis à tous ceux qui aiment Gbagbo Laurent, vous qui l'aimez là, protégez-le. Dites à la maman Nandi Bamba que nous tous là, on met Gbagbo dans sa main. Ce que Gbagbo mange là, ils n'ont qu'à goûter. Ce que Gbagbo mange, ils n'ont qu'à goûter. Ce que Gbagbo boit, ils n'ont qu'à goûter. Gbagbo ne doit pas aller n'importe où. Gbagbo ne doit pas manger n'importe quoi. Gbagbo ne doit pas faire même sa voiture. Surveiller sa voiture. Parce que j'ai vu l'empoisonnement, j'ai vu aussi accident. S'ils n'ont pas pu faire empoisonnement, pourquoi on dit qu'ils ont empoisonné? Ils vont vouloir créer un système comme accident. Sachez qui est son vrai chauffeur. Avant que Gbagbo ne monte dans la voiture,
il faut que les voitures soient testées. Avant qu'ils mangent, il faut que ça soit goûté. Ce que je vous dis là, prenez ça au sérieux. Si Gbagbo sort et qu'il a l'habitude de prendre une voiture, deux fois il n'a qu'à changer de voiture. Il n'a qu'à avoir un cortège où ce n'est pas deux fois la même voiture. Il ne faut pas qu'on le remarque toujours dans la même voiture. Ils veulent même payer des gens pour voir si on peut lui faire du mal. De n'importe quelle manière, il faut que Gbagbo quitte leur chemin. Et ça là, c'est une décision qui a été prise. Ils ont pris cette décision. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas que je suis venu raconter ma vie ou je suis venu me faire voir. Le truc, c'est que deux fois, quand on vous prévient, vous ne prenez pas vraiment les choses au sérieux. C'est quand ça arrive que vous vous rendez compte que la personne, quelqu'un est venu vous dire, je vous répète, protégez Gbagbo Laurent. Je vous répète aussi, ne croyez pas qu'autour de Gbagbo Laurent, il n'y a pas de traite. Il y a eu des traites, des achetés et des vendus à côté d'Henri Konan Bédié. Sinon, on n'allait pas voir Henri Konan Bédié. Il y a des gens qui disent que c'est mort naturel. Il avait 89 ans. C'est faux. Ils ont empoisonné Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a été empoisonné. Donc, je suis en train de vous dire que de la manière ils ont pu avoir ce monsieur auprès de Gbagbo, il y a des gens qui aiment l'argent. Il y a des gens qui veulent la gloire. Il y a des gens, si on leur promet quelque chose tout de suite, avec l'argent, ils vont vouloir prendre. Donc, Gbagbo là, c'est devenu aujourd'hui, c'est comme si c'est lui, certains Ivoiriens regardent. Hein? À part Alassane Ouattara, qui est là encore si ce n'est pas Gbagbo? Parmi les vieux là, parmi nos vieux, c'est Gbagbo. Mais imaginez que Gbagbo n'est plus là. C'est resté une histoire d'Alassane Ouattara seulement, et puis les jeunes. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, je viens vous répéter, je répète haut et fort, veillez sur Gbagbo Laurent. Veillez sur Gbagbo Laurent. Surveillez Gbagbo Laurent. On ne veut pas entendre de mauvaises nouvelles. Parce que quand on vous prévient, certains deux fois viennent insulter. Oh, va là-bas, c'est ceci, Gbagbo va bien, arrête ceci, arrête cela. Quand les choses arrivent, c'est là que vous venez pleurer comme des milliards sur les réseaux sociaux. Par milliards sur les réseaux sociaux. Ce que je suis en train de vous dire là. Je viens d'arriver, je voulais me reposer un peu dans le camp de vacances. Je suis venu, j'ai juste garé la voiture avant qu'il fasse nuit. Je dis, je vais vous faire ce direct. Et puis, je vais souffler un peu. Parce que moi, je ne suis pas là toujours en train de faire des directs. Moi, j'ai besoin du temps pour prier pour les gens, pour des trucs. Donc, je répète haut et fort. Veillez sur Gbagbo Laurent. Que ce soit par accident, que ce soit parce que quelqu'un a fait quelque chose. Même, ils peuvent payer même quelqu'un pour tirer sur Gbagbo et puis dire que c'était juste quelqu'un qui était fou, un déréglé. En fait, tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour que la vie de Gbagbo là soit ôtée devant eux avant 2025 là. C'est-à-dire qu'à partir de 2024 où on va commencer à parler d'élections là, ils ne veulent pas que Gbagbo soit là. Et quand j'ai parlé là, est-ce que j'ai dit nom de quelqu'un? J'ai dit nom de quelqu'un. Est-ce que j'ai prononcé le nom de quelqu'un? Le seul nom qui est sorti de ma bouche, c'est Gbagbo Laurent, non? Donc, mes frères, je demande au PDCI, je ne fais pas la politique, hein, mais je demande aux gens du PDCI de se joindre aux gens du PPAC. Faites une force, faites une coalition, unissez-vous pour votre combat. Ça vous donnera la victoire. Je ne sais pas si vous comprenez ce message que je suis en train de donner. Arrêtez la division. Arrêtez la division. Ce qui a aidé Alassane Ouattara, c'est parce que le PDCI est parti l'aider. Maintenant, Bédié n'est plus là. Bédié n'est plus là. Ce pays-là compte sur vous. Ça fait 2-3 jours. Ce message pour Gbagbo Laurent là, c'est dans mon esprit. Ils veulent tuer Gbagbo.
Ils veulent tuer Gbagbo. Et puis j'ai regardé une émission où Gbagbo est parti parler. Où Gbagbo a parlé du Niger. Et puis Gbagbo a parlé, on lui a posé la question sur sa candidature. Ça m'a renforcé encore la chose. Et l'esprit m'a dit, ils savent que le monsieur ne veut pas lâcher l'affaire. Ils ont tout fait pour qu'il se taise. Il ne va jamais se taire. Donc ils veulent le tuer. Ils veulent tuer Gbagbo. Donc dites à notre maman Nadi Baba, dites à Stéphane Kipré, dites aux personnes fidèles, ta gueule, aux personnes fidèles sur Gbagbo Laurent, dites à ces personnes-là de, comment dirais-je, de protéger Gbagbo Laurent. Voilà. Qui protège Gbagbo Laurent. Ok? Bon. Donc je pense que je me suis assez fait comprendre. Je vais vous laisser. Je suis dans un camping, je suis dans un lieu de vacances. Je ne vais pas trop me faire remarquer non plus. Excusez-moi. Voilà. Vous m'entendez quand même, non? Vous m'entendez parce que j'essaie de ne pas parler trop fort pour déranger tout le monde. Donc je crois que le message est passé. Hein. Coupez cette partie-là pour ceux qui savent faire le montage. Envoyez partout. Protégez Gbagbo Laurent. Ils veulent le tuer. Ils ont fini avec Henri Konan Bédié. Actuellement, est-ce que quelqu'un parle de Bédié encore? C'est comme si on a oublié Bédié. Ils ont fait pont pour distraire les gens. J'ai dit, surveillez Gbagbo Laurent. Ne croyez pas que c'est un immortel. Ne croyez pas que Gbagbo Laurent, là, c'est un robot qui ne peut pas mourir. Protégez Gbagbo Laurent. Demandez à Nadi Bamba de renforcer la sécurité. Dites-lui qu'on a confié Gbagbo Laurent entre ses mains. Tous ceux qui aiment Gbagbo, protégez-le. Arrêtez vos trucs. Ouais, Gbagbo, il n'y a rien qui va arriver. Gbagbo, il n'y a rien qui va arriver. Gbagbo, il n'y a rien qui va arriver. Et puis quand les choses arrivent là, c'est là que vous pleurez. Je suis venu vous prévenir. Oh. Je suis venu vous prévenir. Moi, ma page là, depuis que j'ai parlé de la mort d'Henri Konan Bédié, ils ont été des milliers à signaler ma page. Ils ont été des milliers à attaquer ma page. Ce qui fait que le nombre de vues là, ça a diminué. C'est vous qui pouvez partager ce direct pour que des gens puissent comprendre. C'est vous qui pouvez partager dans tous vos groupes, sur WhatsApp et partout. Protégez Gbagbo Laurent. C'est le seul espoir de certaines personnes en ce moment et ils le savent. Parce que 2024 là, ils se disent qu'à cause de Gbagbo, ça va chauffer. Que s'il y a des gens qui s'élèvent, c'est à cause c'est Gbagbo qui va leur donner la force. S'il y a des gens qui revendiquent, c'est Gbagbo. C'est-à-dire que leur seul, la personne qui va pouvoir les mettre bâton dans les roues, c'est Gbagbo Laurent. Parce que Gbagbo Laurent, là, sa candidature, ils ont rejeté, là, il ne va jamais accepter. Jamais, jamais Gbagbo va laisser tomber. Jamais. Donc ça, là, ça risque de créer problème. Donc, ils veulent éviter ça. Donc, ils préfèrent qu'il meure. Je vous ai prévenu, hein. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais vous laisser. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne soirée, une bonne nuit. Et puis voilà. Je suis arrivé. Prenez l'apéro sans moi. Tu es occupé. Hein? Et tu n'es pas censé être là. Je suis invisible. Oubliez-moi. Je fais le tour. Voilà. Donc voilà, je suis là, vous voyez, je suis au camping. Tout se passe bien. Je suis venu me reposer un peu. Voilà, c'est beau. Ça, j'aime bien la nature, moi. Quand c'est comme ça, j'aime me retirer un peu, prendre de l'air, me reposer. Voilà, que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous qui faites des menaces là. Je parlais du petit bonhomme là qui faisait genre les menaces tout à l'heure dans le magasin là. Voilà, je l'ai donné l'avertissement. Ils me connaissent, non, ils ne me connaissent pas. Ils pensent que quand je m'assois et puis je parle sur les réseaux sociaux, c'est bouche. Le premier qui va essayer, il va servir d'exemple à tout le monde. Il faut les laisser. Oh, laisse. J'ai des amis gitans. J'ai des amis gitans. J'ai des amis boxeurs. J'ai des amis rebeux. J'ai des amis qui font MMA. J'ai tout. Il suffit de payer. C'est fini. Donc ça là même. Amis là même, il faut laisser.
Moi-même, là, je vais coucher un et puis je vais le donner gratuit à tout le monde. Donc voilà, vous qui faites les menaces bizarres là, moi là, il faut me voir louper. C'est un ancien zigueï même. Même en France ici, là, il y a été zigueï. C'est vous qui ne savez pas. Quand je suis arrivé ici, là, je suis arrivé ici en France, il n'y avait pas encore mes papiers. Et puis tous les chrétiens m'avaient rejeté là. Il faut leur demander, devant aux policiers là, s'ils ne me connaissent pas. Moi, je suis sorti dans le journal de Pau. C'est marqué titre sur le journal 9 contre 1. 9 policiers, il y a des Niaga même. C'est sorti dans le journal. 9. Ils m'ont vu, ils veulent me mettre mes notes. J'ai dit, tu as même mes notes pourquoi? Tu veux même mes notes pourquoi? J'ai dit, oh, j'ai dit, oh, moi, tu ne mets pas mes notes ici. 9. Même pour m'attraper, là, ils ne peuvent pas. Il y a un, le lendemain, il y a un qui dit, eh, mais monsieur, il faut rentrer dans la police, hein. Je dis, pourquoi? Parce qu'après, ils ont pu me maîtriser. Donc, ils m'ont ramené en garde à vue. Mais il faut rentrer dans la police. Je dis, pourquoi? Il dit, oh, vous avez trop de force. On était 9. Mais on n'a pas pu vous maîtriser. Mais comment vous faites? Je dis, c'est dans le sang. C'est un ancien guerrier. Ah, je suis un ancien guerrier. 9 contre 1. Ouais, c'est marqué dans le journal. Le journal de Pau. Il faut taper. Dans les années 80, 99, 2000. Tape le journal de Pau, 99, 2000. 9 contre 1. Tape ça sur Google, bien, je sais pas, tu vas trouver. Venez jouer avec les gens. Vous avez pris pirogue pour revenir en France. Au lieu de rester tranquille, chercher à manger pour entrer. Hassan qui est en train de voler les gens là-bas pour manger, faire manger sa famille. C'est pour lui où vous venez chercher le problème. Non seulement il y a te wallo, il y a te patra, on va t'attraper, on va te mettre en prison, on va te rapatrier. Et puis s'il y a d'autres qui ont papier, ils vont me donner l'argent. C'est pas compliqué, c'est ça la vie. Au revoir.